Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Gestion désastreuse des fonds Covid-19 au Togo. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19 pour l'année 2020 montre une gestion douteuse des fonds, d'une valeur de 180 milliards de francs CFA. Le rapport, qui comprend 86 pages, détaille les anomalies relevées par la Cour dans la gestion de ce fonds créé en mai 2020 pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Le rapport suscite des réactions négatives parmi la population, qui considère ces anomalies comme des détournements déguisés des ressources du fonds. Certaines personnes affirment même que la gestion est plus mauvaise qu'on ne le pensait. Le dernier scandale financier sous le régime des Gnassingbé est décrit comme un vaste détournement de fonds. La Cour des comptes a produit un rapport final de son audit de la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19 pour l'année 2020, dans lequel elle fait des observations sur les anomalies et la gestion catastrophique des 180 milliards francs CFA mobilisés. Le rapport souligne plusieurs problèmes, tels que la non-conformité de la nomination et des modalités de fonctionnement de la gestion d'avance, des insuffisances dans l'application des textes relatifs à la gestion du matériel sanitaire, des dépenses effectuées en dehors des règles de procédure de contrôle et de justification, des opérations financières effectuées en dehors des modes de paiement requis, et des rémunérations payées sans aucune base juridique. Enfin, le rapport note une absence de coordination entre les actions des différentes institutions impliquées dans la gestion du fonds. Le rapport de la Cour des comptes révèle également un certain nombre d'anomalies dans la gestion de la crise sanitaire. Selon la mission d'audit, il y a eu un chevauchement dans les attributions des acteurs impliqués, une mauvaise application de l'arrêté numéro 2020-026/PM CAP du 31 mars 2020, une vice de procédure dans la réquisition des structures d'hébergement et des réquisitions irrégulières de structures d'hébergement. Le rapport souligne également le fait que le comité technique chargé de la liquidation des indemnités n'a pas été créé, des paiements ont été effectués sans garantie d'acquis libératoire et la procédure de demande de cotation n'a pas été respectée par les autorités contractantes. En outre, les prestations ont été exécutées en l'absence de contrats ou conventions dûment signés et approuvés par les autorités compétentes. Des marchés ou conventions ont également été attribués à des entités inéligibles à la candidature de la commande publique et des marchés partiellement exécutés mais totalement payés ont été enregistrés. Ces anomalies révèlent une gestion chaotique et peu efficace du fonds de riposte et de solidarité Covid-19, ce qui pose des questions sur l'utilisation des fonds publics et la transparence de la gestion de la crise sanitaire. Le rapport sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 met en évidence une série de défaillances dans la gestion des fonds. Parmi les anomalies identifiées, on peut citer des marchés non réceptionnés malgré la fin des délais, des marchés exécutés avec du retard ou pas exécutés à la date de l'audit, l'établissement de procès-verbaux non conformes aux documents de la commande, le non-reversement du reliquat des transferts aux caisses de l'État, le paiement des transferts monétaires à des personnes inéligibles, le manque de suivi des opérations de transfert monétaire, le non-respect de la procédure de reddition de compte prévu par le décret 2020-053/PR, le paiement de dépenses sans base juridique, la non-mise en œuvre de l'article 13 du décret 2020-053/PR et enfin, la Cour considère que le Trésor a comptabilisé à tort la totalité des exonérations en dépenses. Le rapport met en lumière des abus cachés des fonds alloués pour gérer la crise de la Covid-19. Certaines personnes ont profité de la situation pour s'enrichir, tandis que d'autres travaillaient à la production et à la distribution gratuite de masques pour protéger la population. Le rapport suscite des réactions sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses personnes qui réclament des poursuites judiciaires contre les responsables de ces actes de prévarication. Les opérateurs économiques sont choqués que la pandémie ait créé plus de richesses que de pertes de vie au Togo. Des commentateurs bien informés sur les institutions du Togo soutiennent que ce rapport est partial et que la situation est encore plus grave que ce qui est rapporté. Ils estiment que les problèmes vont bien au-delà de ce qui est révélé dans le rapport.
Les discussions sur les réseaux sociaux sur ce rapport révèlent également que beaucoup de personnes sont inquiètes à propos de la gravité de la situation et appellent à des poursuites judiciaires contre les responsables. En conclusion, le rapport final de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 montre une gestion douteuse des fonds et appelle à des mesures pour garantir une utilisation plus efficace et responsable de ces ressources vitales dans les situations de crise à venir. Togo. Lieu public. Les fumeurs s'exposent aux sanctions. Par communiqué en date du 1er février 2023, le ministre togolais en charge de la santé, Moustapha Mijiyawa, a rappelé que la consommation du tabac sous toutes ses formes est interdite dans les lieux publics au Togo. Cette mesure vise à protéger la santé publique et à prévenir les maladies liées au tabac. Les fumeurs sont invités à respecter cette interdiction pour éviter des sanctions telles que des amendes ou des poursuites judiciaires. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, qui est un problème de santé publique majeur dans le monde entier. La consommation du tabac entraîne des effets néfastes sur la santé et peut causer des maladies graves telles que le cancer, les maladies cardiaques et respiratoires. En rappelant cette interdiction, le ministre de la Santé espère encourager les fumeurs à adopter un mode de vie plus sain et à protéger la santé publique. Depuis 2012, un décret interdit la consommation de tabac dans les espaces publics au Togo, mais malheureusement, cela n'a pas empêché certains fumeurs de continuer à fumer dans ces zones. Pour faire face à ce défi, le ministre togolais de la Santé, Moustapha Mijiyawa, a publié un communiqué le 1er février 2023 rappelant aux citoyens l'existence de ce décret et leur responsabilité de le respecter. Les contrevenants s'exposent donc à des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction de fumer dans les lieux publics. Le ministre a souligné que les conséquences du tabagisme peuvent entraîner une dégradation de la santé et de la situation économique des fumeurs ainsi que de leurs familles. La seule solution pour éviter ces problèmes est d'abandonner la consommation de tabac, a-t-il insisté. Mali. Sergueï Lavrov fait commandeur de l'Ordre national à titre étranger. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a été honoré avec l'Ordre national du Mali à titre étranger. Cette distinction est accordée en reconnaissance de son engagement en faveur des relations diplomatiques entre les deux pays et pour son soutien constant en faveur du développement du Mali. Sergueï Lavrov a salué cet honneur et a déclaré que cela renforce la coopération entre la Russie et le Mali. Il a également exprimé son engagement à poursuivre les efforts pour renforcer les liens entre les deux nations. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a été reçu dans la nuit du lundi à mardi à Bamako, au Mali. Il s'agissait d'une visite de 48 heures pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Sergueï Lavrov a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta par son homologue malien, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et reçu plus tard au ministère des Affaires étrangères. Lors de sa visite, il a été fait commandeur de l'Ordre national à titre étranger. Cette désignation témoigne de la reconnaissance du gouvernement malien pour les efforts de la Russie pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre Lavrov a pris des décisions fortes et courageuses qui ont permis au Mali de continuer d'exister en tant que pays uni, indépendant et souverain, a expliqué le chef de la diplomatie malienne. Ces décisions ont permis de renforcer la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie, notamment en renforçant les capacités de défense et de sécurité qui font aujourd'hui la fierté des Maliens et donnent des résultats probants sur le terrain, a ajouté M. Diop. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été décoré en tant que commandeur de l'Ordre national à titre étranger au Mali. Cette reconnaissance témoigne de la qualité de ses contributions au renforcement des relations diplomatiques entre Moscou et Bamako. Il a exprimé sa joie d'être au Mali et a déclaré que son pays mène une politique pour protéger le droit international et contrer les tendances visant à violer les chartes des Nations Unies. Le docteur Ali Tounkara, expert au Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, pense que les autorités maliennes pourraient profiter de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour solliciter son pays d'être le porte-plume pour le renouvellement du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Lors du vote de renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin dernier, la Russie et la Chine se sont abstenues, alors que le Mali s'opposait à la poursuite des opérations de soutien des forces françaises à la MINUSMA et avait déclaré qu'il ne respecterait pas les dispositions accordant la liberté de mouvement à la division des droits de l'homme, dont le directeur Guillaume Ngefa Atondoko Andali, avait été déclaré persona non grata. Mali. 3 morts dans une attaque terroriste contre le poste de contrôle de Nara dans le sud-ouest du pays. En outre, 34 terroristes ont été neutralisés à Koriansé dans la nuit du 6 au 7 février par l'armée malienne.
2 policiers et un gendarme malien ont été tués, mardi soir, dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre le poste de contrôle de Nara dans le sud-ouest du pays, de sources concordantes. J'ai le regret de vous annoncer une attaque perpétrée ce jour 7 février 2023 vers 17 h contre le poste de contrôle sur la route de Nyono par des hommes armés circulant sur des motos, a déclaré la direction régionale de la police de Nara dans une note adressée à ses services et consultée par la rédaction. La même source a précisé que le bilan de cette attaque est de 3 morts dont 2 policiers et un gendarme. Par voie de communiqué rendu public, mardi soir, l'armée malienne a annoncé également avoir mené dans la nuit du 6 au 7 février 2023, une opération spéciale contre un groupe terroriste dans le secteur de Koriantse, région de Mopti dans le centre du pays. Le bilan provisoire de cette opération fait état de 30 terroristes neutralisés et des matériels de guerre récupérés, a indiqué le colonel Souleymane Dembélé, chef de la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Et Dembélé de préciser que les forces armées maliennes n'ont enregistré aucune perte en vie humaine ni de blessés. Par ailleurs, une action de fouille à Ngorodia, dans le même secteur de Koriantse, a permis de neutraliser 4 terroristes ainsi que la saisie d'armes, a ajouté la même source. Le Mali a basculé dans l'insécurité depuis 2012. En dépit du déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s'est toujours pas stabilisée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.